Voici quelque chose que personne ne veut vraiment entendre. Certaines femmes, peu importe à quel point elles semblent parfaites au début, ont une prédisposition à l'infidélité. Et la plupart du temps, les hommes ne le voient pas venir, parce qu'ils regardent au mauvais endroit. On imagine la femme qui va tromper comme quelqu'un d'évident, quelqu'un qu'on peut repérer facilement. Mais la réalité est beaucoup plus subtile et beaucoup plus révélatrice. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 types de femmes qui sont statistiquement plus susceptibles de tromper leur partenaire. Pas pour te rendre paranoïaque, mais pour te donner les outils pour lire une situation clairement avant d'y investir quelque chose d'irremplaçable. Ton temps, ton énergie, ta confiance. Je suis Dr Chloé Léon et on rentre directement dans le vif du sujet. Type numéro 1. La chercheuse de sensations, premier type. Et c'est celui qu'on reconnaît le plus facilement, mais qu'on interprète le plus mal. C'est la femme dont la vie est un flux constant de nouvelles expériences. Les week-ends spontanés, les sorties imprévisibles, l'énergie perpétuelle vers le prochain projet, la prochaine aventure, la prochaine adrénaline. Au début, c'est magnétique. Tout le monde est attiré par quelqu'un qui sait vivre avec cette intensité. Elle te donne l'impression que la vie est plus grande, plus excitante, plus légère quand tu es avec elle. Et puis, tu commences à voir quelque chose d'autre. Ce besoin constant de stimulation ne s'arrête pas à ses activités. Il se déverse dans ses relations aussi. Le problème avec la chercheuse de sensations n'est pas qu'elle aime l'aventure, c'est que pour elle, toi aussi, tu es une aventure. Et les aventures ont une durée de vie. Quand la nouveauté d'une relation s'estompe, quand la routine s'installe naturellement comme elle le fait dans toute relation saine qui dure, elle commence à ressentir ce même vide que quand il n'y a plus rien d'excitant au programme. Et elle cherche comment le combler. Parfois ailleurs. Comment la reconnaître? Regarde comment elle parle de ses relations passées. Sont-elles toutes décrites comme des épisodes excitants qui ont fini par stagner? Est-ce qu'elle s'ennuie vite quand les choses se stabilisent? Est-ce qu'elle perd de l'intérêt dès que la phase d'euphorie initiale se termine? Et observe surtout comment elle réagit quand vous entrez dans la routine ordinaire d'une vraie relation. Les week-ends calmes, les soirées tranquilles, les moments sans intensité particulière. Si ces moments l'ennuient profondément et systématiquement, c'est un signal que tu ne peux pas ignorer. Type numéro 2, le papillon social qui vit de l'attention. Deuxième type, et celui-là est particulièrement difficile à lire parce qu'il se présente sous des apparences extrêmement séduisantes. C'est la femme qui illumine une pièce en y entrant. Elle est confiante, chaleureuse, magnétique. Elle sait mettre les gens à l'aise instantanément. Elle a ce don rare de faire sentir à chaque personne qu'elle rencontre qu'elle est spéciale pour elle. Et toi, tu te sens chanceux. Elle pourrait avoir n'importe qui, et elle a choisi d'être avec toi. Mais voici où ça se complique. Il y a une différence fondamentale entre une femme naturellement sociable et une femme qui a besoin de l'attention masculine de façon constante pour se sentir bien dans sa peau. La première apprécie les gens, la seconde se nourrit de leur regard. Et quand la validation devient un besoin, aucune source unique ne peut le satisfaire durablement, pas même toi. Elle commence alors à chercher cette validation ailleurs, dans les conversations qui durent un peu trop longtemps, les messages qui arrivent à des heures inhabituelles, les amitiés masculines qui ont une texture différente de ce qu'on appelle normalement une amitié. Et l'infidélité émotionnelle précède presque toujours l'infidélité physique. Comment la reconnaître? Observe comment elle interagit avec les autres hommes en dehors de toi. Pas une fois, pas deux fois, de façon consistante. Est-ce que son comportement change significativement quand des hommes sont présents? Est-ce qu'elle a besoin de se sentir désirée par des gens autres que toi pour être de bonne humeur? Est-ce qu'elle défend chaque relation masculine problématique avec les mêmes mots, c'est juste un ami? Et surtout, comment réagit-elle quand tu exprimes un inconfort légitime à ce sujet? Si ta préoccupation se retourne immédiatement contre toi sous forme d'accusation d'insécurité ou de jalousie, c'est de l'information, pas de la réassurance. Type numéro 3, l'indépendante qui refuse tout engagement réel. Troisième type. Et je dois être claire sur quelque chose d'emblée. L'indépendance est une qualité admirable. Une femme qui a sa propre vie, ses propres projets, son propre espace mental
est quelque chose de précieux et d'attractif. Ce dont je parle est différent. Je parle de la femme dont l'indépendance n'est pas une qualité, c'est une muraille, une façon de rester techniquement présente dans une relation, tout en ne s'y engageant jamais vraiment. Elle parle beaucoup de son besoin d'espace. Elle évite les définitions. Elle garde toujours une partie de sa vie hermétiquement fermée, peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble. Elle ne te présente pas vraiment à son monde. Elle parle rarement de l'avenir avec toi. Et elle disparaît régulièrement sans explication claire. Et voici le mécanisme que peu de gens nomment clairement. Quand quelqu'un ne s'engage jamais pleinement dans une relation, il ne se tient pas non plus pour moralement responsable de ses limites. Dans son esprit, elle ne trompe pas vraiment parce qu'elle n'a jamais vraiment été là. Elle a créé la configuration parfaite, assez proche pour profiter de ce que tu offres, assez distante pour se sentir libre de faire ce qu'elle veut. Et toi, tu investis du temps, de l'énergie, des sentiments réels, en croyant construire quelque chose, pendant qu'elle garde ses options ouvertes. Comment la reconnaître? Elle est secrète sur des aspects basiques de sa vie. Les introductions à ses proches n'arrivent jamais vraiment. Elle esquive les conversations sur l'avenir avec fluidité. Elle disparaît pendant des périodes prolongées sans que les explications tiennent vraiment la route. Et si tu poses des questions directes sur où vous en êtes, les réponses sont toujours vagues, toujours différées, toujours quelque part entre maintenant et jamais. Type numéro 4. L'éternelle victime quatrième type. Et c'est celui qui est le plus difficile à voir parce qu'il active quelque chose de profondément positif en toi au début. Tu la rencontres et elle semble vulnérable, peut-être blessée par le passé. Chaque histoire qu'elle te raconte implique quelqu'un qui l'a déçue, trahi, maltraité. Et tu penses, je vais être différent, je vais lui montrer qu'un homme peut vraiment prendre soin d'elle. Mais voici ce que tu dois comprendre. Une personne qui se positionne systématiquement comme victime dans toutes ses relations passées ne perçoit jamais sa propre responsabilité dans ce qui arrive. Et quelqu'un qui ne prend jamais de responsabilité pour ses propres choix ne prendra pas de responsabilité non plus si elle te trompe. Au contraire, elle aura une liste de raisons pour lesquelles c'était ta faute. Tu n'étais pas assez présent. Tu n'as pas lu les signaux. Tu l'as négligé d'une façon ou d'une autre. Et cette liste existera dans sa tête bien avant que tu ne découvres quoi que ce soit. Ce qui rend ce type particulièrement épuisant, c'est le retournement qui suit la découverte. Tu n'es pas seulement face à la trahison, tu te retrouves à défendre ta propre version des faits pendant qu'elle se positionne comme celle qui souffre le plus dans la situation qu'elle a créée. Comment la reconnaître? Écoute comment elle parle de ses ex. Est-ce que tous les hommes de son passé sont des vilains, sans exception? Est-ce qu'elle n'a jamais rien fait de sa propre initiative qui ait pu contribuer à l'échec d'une relation? Est-ce qu'elle se retrouve toujours dans des situations où quelqu'un d'autre est responsable de sa douleur? L'absence totale d'autoréflexion est un drapeau rouge majeur, parce que quelqu'un qui ne voit jamais sa propre part dans les difficultés de ses relations ne verra pas non plus sa responsabilité quand elle en créera de nouvelles. Type numéro 5, la vengeresse. Cinquième type, et c'est le plus dangereux de tous, parce qu'au début, c'est souvent la femme la plus loyale que tu aies jamais rencontrée, profondément engagée, totalement présente, quelqu'un qui tient à cœur tout ce qui concerne votre relation. Mais il y a quelque chose de particulier dans sa façon de fonctionner. Elle ne laisse rien passer, pas les petites choses, pas les grandes. Quand elle se sent blessée, même de façon involontaire, quelque chose en elle ne lâche pas. Elle peut sembler avoir pardonné. La conversation est terminée, mais le ressentiment, lui, est toujours là. Et à un moment, ce ressentiment atteint un seuil, et elle décide de rééquilibrer les comptes à sa façon. L'infidélité pour la vengeresse n'est pas une question d'attraction. Ce n'est pas l'ennui. Ce n'est pas un manque émotionnel. C'est un outil, une arme précisément choisie parce qu'elle sait que c'est ce qui fera le plus mal. Et le plus perturbant dans ce type, c'est qu'elle veut souvent que tu le saches. La vengeance n'a pas de valeur si la cible ne la ressent pas. Elle va parfois s'assurer que tu le découvres, parce que l'objectif depuis le début était de te faire souffrir autant qu'elle a souffert, réellement ou dans sa perception. Comment la reconnaître? Observe comment elle gère les conflits.
Est-ce qu'elle ressort des arguments passés longtemps après qu'ils semblaient résolus? Est-ce qu'elle a recours au silence ou au retrait affectif comme punition quand elle est blessée? Est-ce qu'elle garde une comptabilité émotionnelle de tout ce qui ne s'est pas passé comme elle le voulait? Les gens qui fonctionnent sur le registre de la vengeance dans les petites choses fonctionneront sur ce même registre dans les grandes. Et dans une relation, il n'y a pas de plus grande chose que la confiance. Conclusion, ce que tout ça te dit vraiment 5 types. 5 façons différentes d'arriver au même résultat. Mais avant de te laisser, je veux que tu retiennes quelque chose d'essentiel. Ce que je t'ai décrit aujourd'hui ne sont pas des sentences définitives. Ce ne sont pas des catégories hermétiques dans lesquelles certaines femmes sont enfermées pour toujours. Ce sont des schémas, des comportements, des façons de fonctionner dans une relation qui, quand ils sont présents de façon consistante et répétée, méritent d'être regardés honnêtement. Parce que la trahison dans une relation ne surgit jamais vraiment de nulle part. Elle laisse des traces avant de se produire, des signaux que beaucoup d'hommes voient mais choisissent d'ignorer parce que la personne en face leur plaît, parce qu'ils espèrent que ça changera, parce qu'ils ont peur de ce qu'ils trouveront s'ils regardent trop attentivement. Regarde quand même, non pas avec de la méfiance systématique, mais avec la clarté d'un homme qui sait ce qu'il vaut et ce qu'il mérite. Parce que tu mérites une relation où tu n'as pas à surveiller les signaux d'alarme. Une relation où la fidélité est une évidence et non un espoir fragile. Si tu observes plusieurs de ces schémas chez quelqu'un que tu fréquentes, ne les rationalise pas. Ne te convainc pas qu'avec suffisamment d'amour ou d'effort, tu changeras quelque chose qui est là bien avant que tu sois arrivé dans sa vie. Fais confiance à ce que tu vois, pas à ce que tu espères. Mon nom est Dr. Chloé Léon. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, laisse un like, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt.